Cachons-nous en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Parce que lui seul, c'est auprès de lui que nous serons vraiment, c'est l'abri le plus sûr, c'est notre abri. C'est là où nous pouvons vraiment nous cacher en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Nous sommes dans la joie, bien-aimée, d'être là dans sa sainte présence. Merci Seigneur pour cette opportunité qui nous accorde. C'est vraiment une grande joie que nous soyons là dans la présence de notre Dieu. Amen, amen, amen. Alors, nous allons, bien-aimés, prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons nous recommander nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander au Seigneur vraiment de nous assister, de nous parler, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous sommes dans la joie Seigneur que d'être dans ta sainte présence, parce que dans ta présence Seigneur Dieu de gloire tu nous fais du bien, oui tu nous fais du bien Seigneur, quand nous sommes devant toi tu nous fais du bien éternel Dieu de gloire, merci et merci encore, car ta fidélité est là Jésus, oui pour nos vies ta fidélité est là éternel Dieu de gloire, alléluia, toi qui as veillé sur nous depuis le matin jusqu'à cette heure, toi qui nous as gardés Père très saint, merci, tu as gardé chaque membre aussi de nos familles, nous les croyons Seigneur Dieu de gloire, merci. Les personnes qui sont tout autour de nous, ceux qui sont loin de nous, Seigneur Dieu de gloire, tu les as gardés vraiment dans ta bonté. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle, Dieu victorieux. Merci Seigneur. Merci parce que tu es celui qui est avec nous, éternel. Merci parce que tu es celui qui agit dans chacune de nos vies éternelles. Nous nous recommandons à toi. Pardonne nos fautes, ô Seigneur Dieu de gloire. Pardonne nos manquements, éternel Dieu victorieux. Ô tendre Père, que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave. Et que chaque membre de nos familles aussi soit lavé, sanctifié. Merci Père éternel, laisse que le Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire, nous remplisse, que l'esprit de vérité nous remplisse, que l'esprit d'amour nous remplisse, que l'esprit de feu nous remplisse. Cher Saint-Esprit, règne à maître tout autour de nous, règne à maître pendant ces moments. Nous voulons t'écouter, nous voulons Seigneur Dieu de gloire, que tu parles dans nos cœurs, parce que nous sommes là pour toi, afin que Seigneur, les moments que nous passons devant toi, soient des moments qui nous changent, qui nous transforment, des moments qui nous approchent encore plus de toi, ô le puissant de Jacob, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. C'est vraiment une joie pour nous que de nous retrouver encore aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vraiment une joie. Que Dieu, dans son amour, soit glorifié. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Merci Seigneur Jésus pour sa fidélité. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer tout de suite là. Nous commençons tout de suite. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est merveilleux, cette lumière. Alors, depuis le début du mois de mars, nous parlons de la femme. Femme, change ta mentalité. Parce que la femme, nous, créée à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. La femme, nous, toi et moi, la femme, nous avons de l'importance devant Dieu. Nous avons, je pense que cette ampoule-là, depuis l'autre jour, je n'ai pas changé. Là, ça va quand même. Voilà, bon, on va rester comme ça. L'ampoule m'a trahi. L'ampoule m'a trahi, je ne sais pas. Mais ça va quand même, non? C'est pas trop noir. Écoutez, je ne vais pas me lever pour aller changer l'ampoule. Bon, on va continuer comme ça. Merci Seigneur. Alors, nous parlons de la femme qui doit changer de mentalité. Parce que femme que nous sommes, nous avons tellement de l'importance devant Dieu. Nous comptons tellement pour Dieu. Parce que quand Dieu nous a créés, il a trouvé que tout était très bon. Pendant que pour les autres, c'était bon. Mais quand nous sommes venus, c'était très bon. Parce que Dieu a quelque part parfait au fait sa création par la femme que nous sommes. Et femme que nous sommes, nous savons que le diable nous a tentés aussi et facilement nous sommes tombés. Facilement nous tombons. Même jusqu'à aujourd'hui. Facilement nous pouvons bien-aimé, sortir du plan de Dieu facilement. C'est pourquoi c'est moi des femmes qui est dédié à la femme. C'est moi, nous disons,
Femme, change la mentalité parce que nous devons changer notre façon de voir les choses. Alors, nous avons parlé des femmes, hein, depuis le début, nous avons parlé de quelques femmes. La femme de Manoach, où nous sommes longtemps vraiment tardés, la femme de Pilate, cette femme aussi dont le nom n'est pas connu, cette femme qui a sauvé sa ville. Et lundi, nous avons parlé des femmes de distinction. Même les autres femmes, c'était des femmes de distinction aussi. Les femmes de distinction, nous avons parlé de la veuve de Sarepta, une travailleuse, une femme disponible, une femme obéissante, une femme sincère, une femme qui a l'écoute, une femme qui se respecte, la Samaritaine, une femme tolérante, une femme qui accepte de briser les coutumes, de briser tout ce qui pouvait les lier, une femme qui accepte d'abandonner tout ce qui était gain pour elle, pour gagner Christ, pour avoir l'eau vive, l'eau de vie, l'eau qui ne tarira jamais, la source d'eau vive même en elle. Cette femme, alléluia, qui est devenue une évangéliste, cette femme qui n'avait pas de valeur, mais cette femme qui a eu maintenant beaucoup de valeur. Cette femme, nous avons parlé de la Sunamite, cette femme, alléluia, une femme de distinction, une femme qui cherche la gloire de Dieu, une femme qui ne cherche pas ses intérêts, mais une femme qui cherche les intérêts de Dieu. Elle s'attache à Élisée, non pas parce qu'elle s'attendait quelque chose d'Élisée, mais elle s'attache à Élisée parce qu'elle reconnaît le Dieu d'Élisée. Elle dit à son mari, cet homme qui vient, qui passe par Sunem, ce n'est pas n'importe quel homme, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons poursuivre. Nous allons parler de deux dames aujourd'hui. Nous allons parler de deux dames dont les noms ne sont pas connus. Les noms n'est pas cités dans la Bible. Et dans ces deux dames, la dernière fois, je vous ai dit que nous allions parler de la femme du fils du prophète, cette veuve-là, dont les créanciers venaient réclamer les enfants. Et nous allons parler aussi d'une autre femme. Cette femme-là, elle s'est distinguée aussi, mais cette femme-là, elle s'est distinguée vraiment dans le mal. C'est des choses que nous allons voir et des choses que nous devons éviter. Peut-être aussi, au début, lundi, je l'avais dit, combien de fois nous nous distinguons, mais dans le mal. Quand on veut dire quelque chose de mal, on va citer les noms. Les noms, notre nom. Ici, tu dis, ah, toi vraiment, tu as un mauvais cœur comme tel. Ça, c'est mauvais. Bien aimé, nos noms, même s'il y a des gens, des fois, par jalousie, ils peuvent citer nos noms en mal. Mais au moins, nous n'allons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais au moins, nous serons, bien aimés, dans le vrai. Nous serons dans le bon. Alléluia. Ça, c'est ce qui est très important. Alléluia. Pardon, excusez-moi, je voulais juste voir quelque chose. J'avais mis ça très loin. Voilà. Nous allons pas tomber dans le mal, mais au contraire, nous devons faire des choses, vraiment des très bonnes choses. Nous devons faire des choses qui honorent Dieu. Nous devons faire des choses qui glorifient le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons parler de ces deux dames. Et au travers de ces deux dames, nous allons voir qu'il y a des leçons que le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions apprendre aujourd'hui. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est merveilleux. Alors, nous allons parler déjà de la première femme. Cette dame qui n'est pas un modèle à suivre, qui nous donne beaucoup de leçons. Et nous aussi, nous pouvons éviter beaucoup de choses en écoutant en fait ce que cette femme-là est ou ce que cette femme était. Aujourd'hui, cette femme-là n'est plus de cette terre. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes vivantes. Et toi et moi, il y a des choses aussi que nous devons éviter. Des choses que cette femme-là faisait, que nous ne devrions pas faire. Et puis après, à la fin, nous allons finir par ces modèles bien. Ces modèles bien, cette femme qui nous enseigne au fait des bonnes choses, la femme dont le mari était le fils du prophète. Alors, nous allons commencer par cette première femme, c'est dans Genèse 39. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées, Genèse, pardon, excusez-moi,
Genèse 39, nous allons lire du 5e verset au 20e verset. C'est une histoire que nous connaissons, mais nous la lisons quand même, nous la relisons quand même. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement et disant: couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit nu dehors. Lorsqu'elle vit qu'elle lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Le verset 17, alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Si vous écoutez cette histoire, au fait, dès qu'on écoute l'histoire de cette femme, comment vous la trouvez, vous, cette femme? Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui là, où nous sommes, vous et moi, aujourd'hui là, il y a aussi des gens peut-être qui nous entourent. Il y a des gens peut-être dans notre entourage, peut-être dans notre lieu du travail, peut-être dans nos quartiers, qui se comportent comme cette femme, qui sont à peu près comme cette femme. Mais qu'est-ce qui caractérise cette femme? La femme de Potiphar. Qu'est-ce qui caractérise cette femme bien-aimée? Qu'est-ce qui a caractérisé cette femme? Nous allons les voir. Tout de suite, au fait, quand on lit cette histoire, on voit que cette femme, c'est une femme qui est habitée par un mauvais esprit. C'est une femme qui n'est pas spirituelle. C'est une femme charnelle. C'est une femme qui voit ses intérêts. C'est une femme qui est... comment dire, c'est une femme qui est trop moi. C'est une femme au fait qui, si elle décide de faire quelque chose, elle utilise tous les moyens, même si ces moyens-là sont mauvais, pourvu qu'elle arrive à ses fins, elle arrive à se satisfaire. Aussi longtemps qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a résolu de faire, elle n'arrête pas. Elle avance jusqu'à ce qu'elle va arriver à ses fins. Bien qu'elle sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est de mauvaises choses. Cette femme, c'est un instrument entre les mains du diable. Vous voyez, non? Parce qu'à cause de cette femme, regardez, comment suyer quelqu'un comme ça? Comment suyer, comment changer une histoire comme cette femme l'a fait? Quelle stratégie maléfique! Comment cette femme a agi avec une mauvaise stratégie? C'est une femme manipulatrice.
Elle a manipulé son mari. Elle a manipulé même les autres travailleurs, les autres personnes qui travaillaient qui travaillaient chez son mari. Elle les a manipulés. Cette femme, c'est une manipulatrice. Voilà l'infidélité de cette femme. C'est grave, non? Son mari, c'est une autorité. Son mari, c'est quelqu'un qui occupe un grand rang dans le royaume, en Égypte. C'est quelqu'un qui travaille avec Pharaon. C'est un ministre, en fait, de Pharaon. Et cette femme est infidèle. Et regardons cette infidélité dans cette femme. Toi, tu es à la maison avec les serviteurs. Et toi, tu portes envie sur tes serviteurs, pendant que tu es une femme mariée. Donc, cette femme, c'est une femme qui ne se respecte pas. Cette femme, c'est une femme qui peut enlever sa robe, qui peut enlever son pagne, qui peut descendre son pantalon devant n'importe qui, juste pour satisfaire à ses besoins, juste pour elle. Au fait, cette femme ne voit même pas comment son mari allait souffrir d'apprendre si Joseph n'était pas quelqu'un qui craignait Dieu, comment son mari allait souffrir à apprendre que elle sortait, elle avait une liaison avec un de ses serviteurs. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Vous voyez jusqu'à quel point cette femme ne tient même pas compte de l'humiliation, de comment elle allait humilier son mari, mais cette femme, ce qui a compté pour elle, c'était ses désirs charnels. Elle voit Joseph, elle envie Joseph. C'est un beau garçon, un jeune garçon, plus jeune que son mari, qui devait avoir un certain âge, plus jeune que son mari. Elle envie Joseph, et pour elle, il faudrait nécessairement que Joseph couche avec elle. Donc, quand cette femme voit Joseph, cette femme ne voit pas Joseph, un jeune homme devant lui, mais cette femme voit plutôt ce qui est caché dans Joseph, ce qui est caché dans son corps. Je parle du corps, parce que là, c'est charnel. Il n'y a rien de spirituel, c'est charnel. Mais quand je vois une femme qui agit comme ça, comment vous la trouvez-vous? C'est une femme qui doit avoir des liens. C'est pas normal. Parce qu'une femme qui est mariée, mais qui est infidèle à ces points-là et qui ment à ces points-là. Jean 8, 44 nous dit, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, vous avez pour père le diable qui a été monté dès le commencement. Les mensonges ne viennent pas de Dieu, les mensonges viennent du diable. Donc c'est une femme qui marche vraiment dans les mensonges. Donc cette femme, moi quand je regarde, au fait quand j'ai lu cette histoire, je trouve que cette femme, il y a deux cas au fait. C'est une femme qui a des liens de famille, les liens qui la réclament. On n'a pas parlé de la famille de cette femme. J'ai cherché son nom, vous pouvez chercher, vous n'allez pas trouver son nom dans la Bible, il n'y en a pas. Cette femme, c'est une femme qui doit être dans les liens de famille, une malédiction qui la suit. On n'a pas parlé de sa famille, mais je pense que dans sa famille, il y avait déjà cette situation. Et elle aussi, bien qu'elle était mariée, mais elle continue dans la même situation, dans la tromperie, dans les mensonges, dans l'infidélité, dans la souillure, cette femme, dans la manipulation. Cette femme, déjà, elle ne se respecte pas. C'est-à-dire que cette femme, si elle ne s'est pas respectée envers Joseph, et qui dire des autres travailleurs qui étaient là-bas? Peut-être que c'était pareil, parce que son mari partait le matin, peut-être il rentrait que le soir. Mais cette femme, elle est très charnelle. Bien qu'elle connaît l'élévation, mais elle est charnelle, cette femme. Cette femme, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas la parole de Dieu. Peut-être qu'elle entend la parole de Dieu. C'est une femme qui peut entendre la parole de Dieu. Mais c'est une femme qui ne fait aucun cas de la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est sa personne. Ce qui compte, c'est ce qu'elle veut. Ce qui compte, ce sont ses désirs. Bien aimé, ça c'était quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment changer. Peut-être que tu es aussi dans ces cas-là. Je vois une dame qui va à l'église. Je vois une dame, mais qui ne se respecte pas. Cette dame est en présence des gens qui sont comme des petits frères par rapport à son mari, même s'ils ne sont pas de la même famille. Mais ces gens-là appellent son mari notre grand frère, par respect. Mais elle fait des blagues avec ces garçons-là, ces jeunes-là. Elle fait des blagues, c'est comme si c'était ses amis. Et puis à un moment, parce que les autres aussi ont exagéré un peu, et puis elle commence à dire, hey, attention, moi je suis la femme de votre grand frère. Mais au commencement, qui ne s'est pas respecté, c'est toi.
Nous-mêmes, les femmes aussi, nous avons beaucoup de choses. Hein. Des fois, tu vois une femme mariée, mais sa façon de s'habiller, c'est comme une femme qui dit à tous les hommes, regardez-moi, suivez-moi, je suis là, je suis libre. Et pourtant, cette femme n'est pas libre. Et pourtant, cette femme, elle est mariée. Vous voyez, bien aimé, ça aussi, c'est vraiment un problème. C'est ce que je trouve dans cette femme. Cette femme qui cherche son intérêt, je l'ai dit. Qui cherche à arriver à ses fins, je l'ai dit, qui utilise des stratégies, je l'ai dit. Et puis des genres de femmes. Vous voyez, les versets 19, cette femme, son mari arrive. Son mari arrive avant même que son mari puisse s'asseoir, avant même que son mari puisse boire de l'eau, avant même que son mari puisse manger. Cette femme commence par des problèmes. Elle commence par lui dire, regardez, l'esclave hébreu que tu nous as amené, regardez, elle voulait coucher avec moi, et puis moi j'ai crié, et puis elle m'a laissé ça. Et puis elle sait très bien qu'elle est en train de mentir. Mais elle dit les mensonges avec facilité, avec joie au fait. Elle dit son mensonge avec joie. Et pourtant, elle est en train de mentir. Vous voyez, ce degré de mensonge-là, ce n'est pas démoniaque ça, c'est diabolique. Parce que cette femme, c'est une accusatrice. Donc, c'est-à-dire, cette femme fait l'œuvre du diable. Elle fait l'œuvre du diable. Elle va accuser quelqu'un qui lui a rien fait. Vous savez, des gens comme ça, on peut les trouver. Tu peux allumer là pour moi, s'il te plaît, dans le bureau du papa. Allume, s'il te plaît. Je ne voulais pas me lever, merci. C'est une femme, au fait, cette femme, on les voit, hein? Quelqu'un qui peut aller parler qui peut aller dire de mal de toi, là où toi tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, mais quand elle dit de mal de toi, elle va même convaincre ces cœurs-là, elle va les convaincre pour leur dire que voilà, ce que je vous dis, moi, c'est la vérité. Pendant que ce qu'elle dit là, ce n'est pas la vérité, c'est le mensonge. Donc, tu fais l'œuvre du diable. Peut-être que tu es là. Quand tu vas accuser même les autres auprès de ton pasteur, quand tu vas accuser les autres auprès de ton chef, quand tu es là à voir qu'est-ce que tel a fait, ah là vraiment elle a mal fait, là vraiment, même si elle n'a rien dit, ah tu sais pas ce qu'on dit derrière toi, tu sais pas ce que tu fais, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu une dame, cette dame-là, elle va accuser une autre dame, là où ils étaient, là où elle travaillait, et puis elle dit, ah, ben vous savez quoi, elle vous a dit quoi? Elle a dit qu'elle était malade, mais attends, je vais vous montrer les photos qu'elle a publiées sur Facebook. Quelqu'un qui est malade peut publier des photos comme ça. Elle a publié toutes ces photos, et puis elle vient vous dire ici que non, elle est en arrêt maladie, elle est malade. Mais tu sais pas, et pourtant les photos là, c'était des vieilles photos. Et maintenant quand on a vérifié, on a trouvé que c'était des vieilles photos. Elle était dans la confusion. Mais elle est allée, ça c'est être comme la femme du Potiphar. Aller rapporter des choses qui sont fausses sur les autres. Tout ça on cherche quoi? On cherche la sympathie des autres. On cherche que les autres nous considèrent. On cherche que les autres disent, hé, regarde, telle vraiment, c'est vraiment une bonne personne parce qu'elle vient me dire, si tu es rapporteuse, tu es toujours là à rapporter des choses, c'est mauvais. C'est comme ces femmes-là, même pour nos propres enfants, dès que son mari arrive à la maison, il n'a encore pas mangé, il commence déjà par lui faire les rapports. Ah, tu sais, tel enfant m'a manqué de respect. Ah, tu sais, tel enfant, je lui ai dit d'aller puiser de l'eau, elle a refusé. Ah, tu sais, tel enfant, je lui ai dit de préparer, elle a refusé. Tu commences par gonfler sa tête par des problèmes. Mais qu'est-ce que tu cherches derrière? Tout à l'heure, je vous dis, quelque chose de vrai, quelque chose, une soeur qui prie avec moi au pays là-bas. Bien aimé, je vous assure, son mari est arrivé, son mari qui avait beaucoup de moyens, et son mari qui avait dit à ses enfants, c'est vrai, ils étaient bien, une grande maison et tout, et puis, à côté là-bas, c'était la pauvreté. C'était la pauvreté et puis c'était la vie comme ça. Et son mari qui dit, le papa qui dit à ses enfants, je ne veux pas vous voir dans la parcelle voisine. N'y allez pas. Parce que sa fille allait pour des tresses. Parce que c'était des filles qui se mettaient là et puis qui faisaient des tresses, des très jolies tresses. Vraiment, elles tressaient très bien ces filles-là. Alors, le papa qui dit, je ne veux pas vous voir aller vous faire tresser là-bas. Vous avez besoin de tresses, on peut chercher à aller dans un salon, mais pas là-bas. Oh, la fille sait que ces filles-là à côté tressent très bien. Donc, la fille est allée se faire tresser les cheveux. Alors, le monsieur qui arrive, après son travail, déjà, je pense que sa tension était déjà très, très haute. Il vient comme ça, il pose la question, où est-elle, où est-elle? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est partie où? Alors la maman qui dit, mais elle est toujours là-bas, là où tu l'as interdit d'aller. Elle est allée se faire tresser. Je lui ai parlé, elle n'a pas voulu écouter. Allez l'appeler! C'était ses dernières paroles.
Le monsieur est tombé, le monsieur est mort. Je vous dis quelque chose de vrai. Le monsieur est tombé, le monsieur est mort. Vous voyez, cette façon-là de donner, de faire, comment dire, les comptes rendus ou de parler, une mauvaise façon que la femme de Potiphar aussi avait. Et c'est nous aussi, des fois, nous n'avons pas cette mauvaise façon-là d'accuser les autres, d'accuser même nos propres enfants. Nous n'avons pas cette mauvaise manière-là. Bien-aimés, changeons de mentalité. La femme de Potiphar, c'est un exemple que j'ai pris parce que c'est un mauvais exemple, en fait. C'est quelqu'un qui était discipliné, mais distingué, mais dans les mauvais, dans les mal. C'était vraiment dans les mal. Nous voulons avoir la distinction dans les biens. Je l'ai dit la dernière fois. Comme cette veuve de Sarepta, comme cette Samaritaine. C'est vrai qu'il était dans les mauvais, mais qui a changé parce qu'elle a compris, parce qu'elle a fait une rencontre. Toi et moi aussi, nous avons fait une rencontre avec Jésus-Christ. Les choses doivent changer, bien-aimés. Les choses doivent changer. Alléluia. Déjà, la femme doit se respecter. La femme qui ne se respecte pas, même par l'habillement, bien-aimé, c'est pourquoi on voit une femme de 50 ans aller avec un jeune homme de 30 ans ou de 25 ans. Vous voyez, parce que la femme ne veut pas se respecter. Vous allez me dire peut-être l'âge quand même. Même si, quand même, ça c'est la sorcellerie, non? Comme cette maman de 62 ans qui a épousé un enfant, qu'est-ce que j'ai dit, un enfant de 10 ans. Ça c'est la sorcellerie. Cette femme-là ne s'est pas respectée. La maman de ce jeune homme-là ne s'est pas respectée. Même si c'était la coutume, une mauvaise coutume, une sorcellerie. Vous voyez, nous devons changer. Alors, nous allons aller maintenant dans 2 Rois 4. 2 Rois 4. Et voilà, 2 Rois 4. Nous allons lire du 1er verset au 7e verset. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, les vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et elle dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alléluia. Alléluia, alléluia. Quel bel exemple, quel beau exemple, bel exemple, B-E-L, hein, pas avec double L. Vous voyez, quel bel exemple. Quelle belle illustration, quelle belle histoire. Cette femme, son nom n'est pas connu non plus. Son nom n'est pas connu. Et cette femme, bien-aimée, ça doit être toi, ça doit être moi, cette femme. Cette femme connaît Dieu. C'est comme la Sunamite. Cette femme connaît Dieu. Cette femme, son mari, c'est un serviteur de Dieu. Un des fils des prophètes. Et cette femme se voit perdre son mari. Cette femme est veuve. Elle a perdu son mari, peut-être qu'il travaillait. Mais sauf que son mari a contracté des dettes. Et ces dettes-là, c'est elle qui devait les payer. Et elle n'a pas l'argent pour payer ce que son mari a contracté. Donc, on peut être la femme d'un serviteur de Dieu, bien-aimé, et être une femme de distinction pour son mari et pour ses enfants.
Regardons cette femme. Les créanciers arrivent. Cette femme aime ses enfants. Vous savez, la femme de distinction, c'est une femme qui sait garder sa famille. C'est une femme qui ne vend pas sa famille. Elle garde sa famille. C'est une femme qui ne maudit pas sa famille. Mais c'est une femme qui bénit sa famille. C'est une femme qui est une source de bénédiction pour sa famille. C'est une femme qui se tient à la brèche. C'est une femme, oh bien-aimée, une intercesseuse. Une femme de distinction, c'est une intercesseuse, c'est une femme qui intercède pour que sa famille ne soit pas vendue au diable. Même si dans sa famille, il y avait des liens de famille, cette femme n'agit pas comme la femme de Potiphar, qui se laisse dans les liens de famille, qui se laisse dans les réclamations, pour agir comme elle a vu agir dans sa famille, qui se dit, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle continue dans la même chose. Mais cette femme a un problème. Son mari n'est plus. Maintenant, les enfants qu'elle est restée avec, il y a les créanciers qui viennent. Les créanciers avaient raison parce que c'était comme ça. Les enfants devraient aller travailler comme esclaves pendant autant d'années. Et pendant ces temps-là, autant de mois, ça dépend la dette était de combien. Et pendant ces temps-là, les messieurs n'allaient pas payer ses enfants, donc peut-être la nourriture, mais les salaires de ces enfants allaient payer la dette de leur papa. Mais cette femme se dit, écoutez, les créanciers viennent. Combien de tous les créanciers a fait? À un moment, cette femme s'est réveillée. La femme de distinction se réveille à un moment. Même si à un moment bien aimé, pendant un temps donné, on était dans le sommeil spirituel. Même si pendant un temps donné, on était dans la distraction. Même si pendant un temps donné, bien aimé, on ne voyait pas les choses comme Dieu le voit. Nous sommes restés dans nos problèmes. Nous sommes restés dans notre moi, comme la femme de Potiphar. Même si à un moment, tu étais comme la femme de Potiphar, mais la femme de distinction se réveille. La femme de distinction se lève. La femme de distinction dit non. Cette situation, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale, cette situation. Elle ne peut plus continuer comme ça. Mais comment je peux faire pour que cette situation ne continue plus comme ça? Les liens de famille ne vont plus continuer à me tirer toujours en arrière, à me faire reculer toujours. Moi je vais avancer. Mais avancer comment? Et avancer avec qui? C'est ce que cette femme a compris. Cette femme comprend. Non, les créanciers arrivent. Les créanciers viennent. Il vient. Mais moi, je le refuse. Je refuse que mes enfants deviennent esclaves de qui que ce soit. Mais cette femme se souvient. Mais mon mari servait un Dieu. Même si mon mari avait ses faiblesses dans ses dettes. Même si mon mari avait ses liens de famille. Même si mon mari, il y avait des réclamations dans sa famille, dans ce qu'elle a fait, dans ses dettes. Il est parti. Mais maintenant, moi qui suis restée, je dois aussi avaler ces liens-là. Je dois avaler aussi ces réclamations-là. Je dois avaler aussi ces chaînes. Je dois accepter que ces chaînes-là continuent à poursuivre mes enfants. Il n'y a pas de liens des fois qui poursuivent les enfants et puis après on les brise pas, on se dit ah toi vraiment tu seras comme ton papa, en tout cas tu seras comme ton papa. Non, c'est pas des paroles à dire, surtout si le papa n'était pas dans les bons, si le papa c'était un homme à femme. Un homme qui prend des bureaux et des tiroirs. Tu vas dire, ah, toi vraiment la façon dont je te vois là, toi avec tes copines là, tu seras vraiment comme ton papa. Ça c'est vraiment une bonne parole pour une maman? Non, c'est pas une bonne parole. Au contraire, quand tu vois des choses comme ça, il faut aller chercher Dieu. Il faut aller chercher Jésus-Christ. Cette femme comprend. Elle va voir Élisée. Et Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regarde ce qui s'est passé. Elle explique son problème. Élisée lui dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Mais regarde, ta servante n'a qu'un peu d'huile. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai rien d'autre. Donc, c'est-à-dire cette femme-là, même sa survie de tous les jours, c'était difficile. C'était compliqué. Déjà, elle n'a qu'une petite partie d'huile. Elle n'avait rien. Comment elle allait élever ses enfants? Vous voyez, cette femme, la femme de distinction, c'est cette femme qui sait à quel moment chercher Dieu et comment chercher Dieu. C'est une femme qui sait comment prier de façon efficace. Ce n'est pas une femme qui multiplie les paroles. Vous voyez que cette femme n'a pas multiplié des paroles. Des vaines paroles.
Des fois, peut-être pour rien dire. Pour dire, écoutez, j'ai prié pendant 5 heures, pendant 6 heures. Mais en fait, c'est la même chose. Ce n'est pas une femme qui arrive devant Dieu et qui pleurniche. Ce n'est pas une femme qui arrive devant Dieu et qui répète la même chose. Ou qui donne des conditions à Dieu. Si tu n'agis pas, je ne prierai plus. Si tu n'agis pas, je vais déchirer la Bible. Non. C'est une femme qui s'humilie parce que cette femme s'est dit, écoutez, sans Dieu, je suis rien. Sans Dieu, je suis faible. C'est une femme qui s'humilie. Cette femme va s'humilier. Les prophètes, Élisée va lui parler. Cette femme, elle obéit. Elle ne sait même pas comment ça va se passer. Elle ne sait même pas comment ça va se passer. Oui, papa, puis il y a des tiroirs et des... il y a des femmes qui acceptent d'être des tiroirs. Des tiroirs, vraiment, on les tire peu et puis pouf, on jette. C'est triste, hein? Vous voyez, cette femme, elle obéit. Oui, l'homme de Dieu, je suis venu te chercher, j'obéis. Le prophète lui demande quelque chose, je me dis, regardons-nous. On te dit, allez, vas-y, va demander de va chez les voisins. Tu vas dire, mais je vais demander comment. Ils vont me poser des questions. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais cette femme, peut-être elle s'est posé ces questions-là aussi. Mais à un moment, elle s'élève, elle dit non, j'y vais. Je vais aller et je vais aller parce que je vais obéir. Je l'ai dit dès le début quand on parlait des autres femmes, la femme samaritaine, la veuve de Sarepta, c'est une femme qui obéit. C'est qu'Élie avait demandé à la veuve de Sarepta, c'était aussi beaucoup, c'était fort, mais elle a obéi. Cette femme, Élisée lui demande quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, mais elle a obéi. Cette femme ne va pas pleurnicher dans les rues de sa ville pour dire, écoutez, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Cette femme ne va pas faire la manche. Cette femme ne va pas s'endetter à gauche, à droite pour dire, donne-moi, je paye la dette et puis je te payerai. Parce qu'elle sait que non, elle ne peut pas le faire. Combien de fois les mamans, des fois nous avons des dettes jusque-là, les dettes qui dépassent même nos cheveux. Les dettes sur dettes. Et puis quand on commence, les gens commencent à demander leurs dettes, on commence à mentir. On commence à dire aux enfants, dis à tantine que je ne suis pas là. Ah vraiment je suis malade, on change même de voix. Tu t'es créé des problèmes. On s'est créé des fois des problèmes parce qu'on veut juste s'habiller. On veut porter les habits des marques. Alors on s'endette, on s'endette. En plus, nous qui sommes en Europe, et avec tous ces organismes-là, je ne sais pas comment on les appelle, qui donnent des crédits, des fois nous en avons tellement, à un tel point que nous manquons. Vous voyez, nous devons agir. Chez moi, on dit, ce soit melakelo que koki na mungongo nae. Donc la poule avale l'objet qui peut passer dans sa gorge. Si je peux traduire comme ça, excusez-moi. Donc elle avale juste ce qui peut passer. Si ça passe pas, non, la poule n'avale pas. Elle va renvoyer. Elle n'avale que ce qui peut passer dans sa gorge. Donc, ce soit nous devons nous contenter de ce que le Seigneur nous donne, bien-aimés. Ne cherchons pas à aller au-delà. Cette femme, elle est discrète. Une femme de distinction, c'est une femme discrète. Ce n'est pas une femme qui va parler de ses problèmes partout, qui va mettre les mégaphones pour dire à toute la ville les problèmes qu'elle a, qui va s'asseoir dans telle parcelle, dans telle autre, pour dire ses problèmes à n'importe qui, pour que les gens aient pitié de nous. C'est les mêmes personnes là peuvent nous calomnier. Vous voyez, après nous allons encore dire, ah, ce monde est méchant. Moi, j'écris vraiment qu'ils allaient compatir. Dieu t'a dit d'aller leur dire, allez voir les serviteurs de Dieu qui vont prier pour nous. Cette femme qui peut prier pour les problèmes que nous avons, bien aimé, c'est ce que j'allais dire. Cette femme, elle est posée, elle n'est pas agitée. Elle ne va pas voir les serviteurs de Dieu, Élisée, en pleurant, en s'agitant, en tombant par terre. Eh, viens vite, les créanciers là, Non, 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 elle est posée. C'est comme la femme de Sunem, elle est posée, elle n'est pas agitée. Cette femme ne parcourt pas la ville. C'est comme pour la femme de Sunem. Nous l'avons dit, cette femme,
Elle a un problème, mais son problème, elle sait que il y a une personne qui peut lui donner la solution, c'est Dieu. Cette femme ne cherche pas la solution auprès des hommes. Quand elle est allée voir Élisée, quelque part, elle est allée chez Dieu. Parce que, vous voyez dans l'Ancien Testament, quand on voyait un prophète, quand on voyait un sacrificateur, au fait, c'est Dieu qui nous parle par les prophètes et les sacrificateurs. Parce que le Saint-Esprit venait sur eux, le Saint-Esprit parlait au travers d'eux, et le Saint-Esprit n'était pas en permanence comme nous l'avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes que Dieu a établis au milieu de nous, afin que nous allions les voir. Bien aimés, même à l'église où nous sommes, malheureusement, l'église, c'est l'assemblée des rachetés. Mais malheureusement aussi, des fois, toutes les personnes qui viennent dans nos églises ne sont pas rachetées. Il y a de ceux qui viennent pour détruire. Oui, il y a de ceux qui viennent pour détruire. Malheureusement, je l'ai dit, sinon on ne verrait pas l'église certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Faisons attention les mamans, faisons attention mes soeurs, mes frères, faisons attention. Bien-aimés, la solution ne se trouve pas auprès des hommes, la solution se trouve auprès de Dieu. Regardez cette histoire, je l'ai dit la dernière fois, cette personne-là qui trouve que sa vie n'avance pas en Europe où il est, c'est un homme. Cette personne-là retourne même chez lui au pays, il va aller chercher un féticheur pour dire, il y a telle personne, je ne sais pas comment ils ont parlé avec les féticheurs, qui met une tasse comme ça métallique et puis ça s'attache sur son petit frère. Et puis il dit, c'est son petit frère qui est sorcier. Tu dois dire comment tu voles la nuit. Tu vas dire comment tu voles la nuit et tout ça. Et lui qui nie, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier. Et puis il dit, vous savez, il y a ton autre fils là-bas qui est fou, qui est devenu fou. Mais c'est terrible. Les gens s'appuient sur les féticheurs, sur tout ce qui est satanique, au lieu de s'appuyer sur Jésus. Et quand j'ai suivi l'émission dont les garçons là qu'on a mis la tasse là en métallique parlaient, et il dit, écoutez, je n'ai jamais été sorcier, et cette histoire là, c'est du mensonge. Et l'enfant qu'on dit qu'il est devenu fou, les messieurs qu'on dit qu'il est devenu fou, les messieurs il a dit non, je ne suis pas devenu fou, je suis là. Si lui, c'est son grand frère propre, il dit s'il a des choses qui ne marchent pas ici, qui parlent par lui-même, mais pourquoi aller chercher des féticheurs pendant qu'aujourd'hui les gens prient? Quand j'ai entendu un autre jeune homme là dire, c'est l'époque de Jésus-Christ, il dit comme ça, c'est l'époque de Jésus-Christ. Si tu as des problèmes, il faut courir voir Jésus-Christ. Lui, il a couru voir les féticheurs, alors il est dans la confusion. Alors Dieu l'a confondu, maintenant il est confondu. Il a fait ça pour dénigrer son petit frère. Et son petit frère qui disait, la famille est déjà divisée. La famille est déjà divisée. Là, c'est une division vraiment de la famille. Parce que ce monsieur-là est venu mettre la division dans la famille parce qu'il était dans les ténèbres. Vous voyez le mal d'aller voir des hommes, d'aller voir des structures quelconques, d'aller voir des gens, des fois aussi qui tiennent la Bible, mais qui ne les tiennent pas. D'aller voir, oh non, c'est pas possible. Maman, papa, nous, tels que nous sommes là, épouses du Christ, cette femme n'est pas allée chercher la solution chez un homme. Aller voir un homme de Dieu n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais que les Seigneurs nous disent que voilà, celui-là c'est mon fils, celui-là c'est ma fille, celui-là c'est le disciple. Elle est ma disciple, il est mon disciple. Nous allons les voir et nous allons trouver la solution. Parce que Dieu va intervenir. Si cette femme, elle était à notre époque, cette femme allait suivre le prophète tel, le prophète X et Y, qui passent par des réseaux sociaux, qui font même des magies. Cette femme allait les suivre. Vous voyez, des gens qui font même des fausses résurrections. Des fausses résurrections. Quelqu'un qui est allé filmer quelque chose dans sa famille et puis qui montre aux gens, regardez, cet homme-là était un mois dans la tombe et puis grâce au pasteur tel, il est ressuscité, tout ça. Pendant que c'est du mensonge et il a été démasqué. C'était vraiment les mensonges. Vous allez chez un homme et puis vous voyez les théâtres, une fille avec des glaçons qu'on met, la fille accepte de faire le théâtre pour qu'on lui paye. Ah non, vous voyez son pied est en train de faire couler l'eau,
de faire couler l'eau. Après, il va prier, et vous allez voir. Et pourtant, Dieu a fait que la personne qui filmait puisse montrer comment il y avait des glaçons, comment l'eau coulait des glaçons. Il n'y avait pas de puits, il n'y en avait pas. Bien aimé, attention. Maman, j'insiste sur cette histoire parce que beaucoup bien-aimés sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Parce que dans des situations difficiles, dans des problèmes, au lieu de courir à Jésus-Christ, nous sommes allés voir les hommes. Et les hommes nous ont montré de toutes les couleurs. Il y a des mamans, on a sorti en eux les cancrelats, les clous qui sont vraiment rouillés. On a sorti de leur corps toutes ces choses. Maman, tu sais ce que tu as cherché dans tout ça. Tu sais ce que tu as cherché dans tout ça. Et même quand tu dis, moi je ne veux pas aller voir les féticheurs, mais eux s'ils veulent partir, qu'ils partent. Non, tu as accepté. Quelque part tu attends. Et puis tu dis, mais qu'est-ce que ces féticheurs-là dit? Oh? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu veux connaître ce que le féticheur a dit? C'est parce que ton cœur aussi est dans les féticheurs. Ton cœur est dans les féticheurs. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma famille? Pourquoi mes enfants ne trouvent pas du travail? Tu vas chercher les féticheurs. Maman, c'est mauvais ce que tu fais. Regarde cette femme. Là, tu vas te distinguer en mal. Mais cette femme s'est distinguée en bien. Là, tu vas agir comme la femme de Potiphar. Mais cette femme a agi en bien. Cette femme est allée chercher l'homme de Dieu. Il n'a pas cherché les hommes de cette époque. Il y en avait aussi des prophètes à l'époque. Il y avait des faux prophètes à l'époque. Mais elle est allée chercher les vrais prophètes. Si nous allons dans les faux prophètes, maman, bien-aimée, épouse du Christ, si nous allons dans les faux, nous allons nous vendre et nous allons vendre encore nos familles. Cette femme a empêché à la réclamation de pouvoir agir sur ses enfants. Elle a empêché à l'esclavagisme d'agir dans ses enfants. Sinon, ça pouvait continuer de génération en génération. Mais elle a arrêté une hémorragie qui pouvait être là. Elle a arrêté la main de l'ennemi qui agissait déjà dans sa famille. Cette femme a arrêté la main de l'ennemi. Une femme de distinction arrête la main de l'ennemi. Quand l'ennemi vient, la femme de distinction arrête la main de l'ennemi. La femme de distinction n'accepte pas n'importe quoi. On va te dire, écoutez, il faut acheter du sel, les gros sels. Il faut acheter l'huile d'olive. Il faut acheter de l'eau. On va faire des cérémonies chez toi. On va tout mettre, tu verras. Les démons vont partir. La maladie va partir. Et c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Vous les comprenez? C'est quoi ça? Quelqu'un me disait, ah oui, on viendra prier pour moi. On va faire telle cérémonie, telle cérémonie. Je lui ai dit, s'il te plaît, comme tu me l'as dit, je te dis d'arrêter. Moi, je ne peux pas accepter des choses comme ça. Il faut arrêter. L'huile d'olive, achète toi-même l'huile d'olive. Prie pour ça. Le Seigneur, sinon, cherche un homme de Dieu qui va prier pour cette huile-là. Tu peux te oindre d'huile. La Bible dit, tu es malade, appelle les anciens. Ils prieront pour toi. Ils vont te oindre d'huile. Mais quand on commence à mélanger avec du sel, avec tout ça, c'est pour faire quelle cérémonie? Quelle cérémonie? Ils vont me laver avec, ils vont te laver avec, et puis après les démons vont partir. Mensonge du diable. Ça, c'est aller chercher les hommes. Parce que le diable a compris. Hein. Nous aimons tellement ce qui frappe à l'œil. Donc, quand on dit comme ça, tu te dis, oui, comme on a mis du sel, on a mis l'huile. En tout cas, ça va vraiment enlever les esprits mauvais. Les esprits mauvais ne craignent pas l'huile. Ils ne craignent pas les sels. Non. Ils n'ont pas craint d'aller tenter Jésus-Christ. Dieu, ils n'ont pas craint. Ce n'est pas l'huile et le sel qui vont craindre. Cette femme va vers l'homme de Dieu, le vrai homme de Dieu. Et le vrai homme de Dieu, il y en a. Les vraies femmes de Dieu, il y en a. C'est à nous maintenant de discerner et de laisser que le Saint-Esprit nous conduise. Une femme qui est à l'écoute, une femme qui obéit. Vous voyez que l'écoute s'est revenue beaucoup. L'obéissance s'est revenue beaucoup. Ce sont des femmes qui ne cherchent pas leurs intérêts. Nous avions vu ces femmes-là. Ce n'est pas comme la femme de Potiphar qui ne cherche que ses intérêts. Et ce sont des femmes aussi qui se respectent. Cette femme a respecté l'homme de Dieu. Elle-même aussi s'est respectée. Cette femme, elle pouvait aller se prostituer pour ses enfants. Mais elle ne l'a pas fait. Et jeune fille, toi qui te prostitues pour payer tes études, tu crois vraiment que tu as droit de le faire? Tu peux le faire, tu vas dire que Dieu va te comprendre? Non, tu agis mal. Et si Jésus-Christ vient pendant ce temps-là, tu ne vas pas aller au ciel, même si tu vas à l'église, hein? Même si tu vas à l'église. Voyez cette femme qui écoute et qui obéit et qui accepte que Dieu agisse. Cette femme suit les recommandations
que l'homme de Dieu lui a donné. Et parce qu'il a suivi les recommandations de l'homme de Dieu bien-aimé, il a obéi aux recommandations de l'homme de Dieu. Elle a vécu les miracles. La femme de distinction, c'est une femme qui vit des miracles. Miracle sur miracle. Regardez la veuve de Sarepta. Elle a vécu les miracles. Regardez la Sunamite. Miracle. Regardez la Samaritaine. Miracle. Miracle, elle qui ne pouvait pas voir tous ces gens-là, tous ces Samaritains, mais elle les a affrontés. Je pense qu'à partir de ces jours-là, elle n'est plus allée chercher l'eau pendant qu'il faisait vraiment soleil. Et il faisait en plein soleil, en plein jour. Elle est allée avec les autres parce qu'elle les a côtoyés. Elle a parlé avec eux. Parce que sa vie aussi a changé. Les miracles. Une femme de distinction, c'est une femme qui voit loin. C'est une femme qui voit les miracles. C'est une femme qui vit les miracles. C'est une femme qui ne laisse pas au diable saccager sa famille. C'est une femme qui s'élève. C'est une femme qui s'élève en prière. C'est une femme qui est dans le vrai. Ce n'est pas une femme qui est dans le faux. C'est une femme qui est dans le vrai. Une femme qui écoute la parole de Dieu, qui obéit et qui suit les recommandations du Seigneur. C'est une femme qui se respecte. Sur tous les plans, elle se respecte. C'est une femme qui a le respect pour les serviteurs de Dieu. C'est une femme qui considère les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est une femme, oh bien-aimée, c'est une femme qui laisse sa vie entre les mains de Dieu. C'est une femme qui sait recourir chercher recours au Seigneur, qui sait courir vers Jésus-Christ, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Cette femme court vers Jésus-Christ, cette femme court vers Dieu parce que cette femme, elle sait que ma vie ne dépend que de Jésus-Christ, de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ, il ne dépend que de Jésus-Christ bien-aimé. Cette femme, même dans les difficultés, dans les combats de sa famille, dans les combats dans sa famille, cette femme ne court pas chercher les prophètes à gauche, à droite. Cette femme n'appelle pas n'importe qui qu'elle voit au travers des réseaux sociaux. Mais cette femme laisse que le Saint-Esprit la conduise. Amen, amen, amen. Une femme de distinction. Tu es une femme de distinction. Je suis une femme de distinction. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, c'est dans notre marche comment nous allons, afin que cette distinction-là puisse se voir en nous. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider, à les faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous connaît plus que nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci pour vous qui êtes là. Merci aussi pour vous qui allez nous suivre en différé. Que Dieu parle dans ton cœur, dans mon cœur, dans chacun de nos cœurs. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons encore un grand merci car ton amour est au-dessus de tout. Un grand merci Seigneur parce que toi tu n'as pas changé, tu es le même. Un grand merci Seigneur parce que tu veux que nous puissions être cette épouse Seigneur de distinction. L'épouse corps du Christ de distinction. Et en tant que femme, que nous soyons vraiment des femmes de distinction, des femmes qui t'obéissent, des femmes qui t'écoutent, des femmes qui ne marchent pas selon les désirs de la chair, mais qui marchent selon le Saint-Esprit. Ô Père, des femmes qui se distinguent en bien, même si les gens peuvent nous calomnier, des choses qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas dit, mais au moins nous serons dans les vrais et nous voulons demeurer dans les vrais, nous voulons rester dans les vrais, nous voulons t'honorer Seigneur, devant les hommes, même quand nous sommes seuls, nous voulons t'honorer Jésus, nous ne voulons pas que nos familles soient livrées entre les mains de l'ennemi, ô Père, nous ne voulons pas être Seigneur Dieu de gloire à la base de la destruction de nos familles, nous ne voulons pas ouvrir les portes pour que l'ennemi vienne saccager nos familles. Au contraire, même là où les portes ont été ouvertes, comme cette femme, Seigneur, son mari qui a ouvert une porte par ses dettes, parce que les dettes lient, éternel Dieu de gloire, mais elle est venue fermer cette porte par la solution, Seigneur, qu'elle a apportée en allant chercher Élisée. Merci, Seigneur. Nous voulons être ces femmes-là, solution pour nos familles, ces femmes-là, solution pour nos églises et pour nos propres vies aussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié.
Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour se révèle puissamment dans chacune de nos vies. Soyez richement bénis. Là, je vous assure que les noms, je voyais quelques noms, mais là, je ne vois plus les noms. Mais que Dieu vous bénisse. Il sait que vous étiez là. Soyez richement bénis. Richement bénis et bonne soirée. Au revoir, bien-aimés. Au revoir.